Amen. Je suis tellement heureux de partager la parole avec vous. Ça m'avait manqué. Non pas l'estrade m'a manqué, je vous rassure, hein, mais de partager le message de l'évangile. Parce que je crois que c'est ça qui nous fait vibrer. Quand Jésus parle à nos cœurs. Amen. Et j'aimerais partager avec vous ce matin le thème de mon message est celui-ci. Quand je suis et là, ça suffit. Et on va afficher là, quand je suis et là, ça suffit. J'aurais pu appeler aussi mon message, il n'est pas toujours dans le bateau, mais il est toujours là. Il n'est pas toujours dans le bateau, mais il est toujours là. Et ce matin, j'aimerais vous parler, vous le voyez au niveau de la slide, j'aimerais vous parler de tempêtes. De tempêtes dans nos vies. Est-ce qu'il y en a ici qui passent par des tempêtes ? J'ai entendu un... Mais je sais que dans nos vies, on y passe tous, que ce soit par la maladie, par le deuil, par les blessures, par les relations qui sont parfois tendues, par les relations compliquées entre l'un et l'autre, par les difficultés de couple, les difficultés financières, par les difficultés avec les enfants. En réalité, des tempêtes, vous allez en traverser toute votre vie. Je suis désolé, j'aurais aimé vous dire que toute votre vie, ça va aller bien, mais ce n'est pas la réalité de l'évangile. Par contre, ce que je sais, c'est que le « je suis » est suffisant. Et le « je suis » nous parle de qui ? Amen. À ceux il y en a qui ne l'ont pas très bien entendu. Le « je suis » nous parle de Jésus. Amen. Et on va en parler à travers l'histoire que vous connaissez très bien, qui est l'histoire d'une tempête. Mais j'aimerais étudier l'histoire des disciples et de la tempête, le moment où Pierre marche sur les eaux. Vous connaissez ce texte-là ? Seulement, je ne vais pas vous parler de Pierre aujourd'hui. Ça va ? Est-ce que vous savez que le récit de la tempête arrive dans les 3 évangiles ? On va les comparer ensemble. Mais j'aimerais qu'on puisse le lire ce matin à travers l'évangile de Jean. Comment Jean raconte l'histoire le moment où Jésus marche sur les eaux, comment Jean, quel prisme il va utiliser. Tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire ? Où Jésus, à un moment, il y a la tempête, les disciples sont au milieu de la tempête, et qu'est-ce qui se passe ? Jésus va faire un miracle extraordinaire, il va marcher sur les eaux. Et on va le lire dans la version de Jean. Vous voulez bien avec moi ? On le lit ensemble, ça s'affiche. À la tombée de la nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum, sur l'autre rive. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvante les saisit, mais Jésus leur dit « C'est moi ». N'ayez pas peur. Le mot « c'est moi » ici veut dire « je suis ». Et on va en parler un petit peu. N'ayez pas peur. Et ce qui m'a interpellé, c'est le verset qui suit. Écoutez bien. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau et au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Et en relisant ce texte, je me suis dit, mais moi, je ne l'ai jamais lu, ce texte-là. Parce que pour moi, dans l'histoire, Jésus monte dans le bateau, calme la tempête et après, tranquillement, il rentre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Sauf que ce texte a l'air de nous dire quelque chose d'autre. Ce texte a l'air de nous dire qu'au moment où Jésus arrive, ils ne montent même pas dans le bateau et ils arrivent instantanément à leur lieu de destination. C'est bizarre, non ? Est-ce qu'il y en a qui croient que la Bible est la vérité ? Amen à ça. Donc si la Bible est la vérité, c'est que ce qui a été écrit là doit nous enseigner quelque chose. J'aimerais qu'on étudie ce texte et qu'on partage ensemble à travers on va faire 3 parties. La première partie, on va juste comparer les 3 textes. Et on va voir qu'est-ce qui ressort du texte de Jean. Ça va ? La deuxième partie, on va voir justement un élément qu'on trouve dans Jean qu'on trouve moins dans les autres. Et le troisième partie, on va trouver aussi un élément qu'on trouve dans Jean qu'on trouve moins dans les autres et qui va nous amener un peu plus loin dans notre marche par rapport à nos tempêtes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des moments dans ma vie où on aimerait que Jésus intervienne de manière spectaculaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ce texte. Vrai ou faux ? Il y a des moments où on aimerait qu'il monte dans notre barque, qu'il fasse taire les vents, qu'il change la situation. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ce texte. Parfois, il n'y a rien de tout ça. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, je l'ai vécu encore récemment. J'avais l'impression que Jésus n'était pas avec moi dans la barque. Et ce n'est pas parce que Jésus n'est pas avec moi dans la barque que pour autant, il n'est pas actif. Que pour autant, il est loin de moi. Que pour autant, il est loin de toi. Même si tu n'as pas l'impression de le voir aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il a toujours un regard sur nous. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Peu importe qu'il y ait tempête ou pas.
Et on va voir ensemble qu'il ne va pas minimiser la tempête. Ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble, c'est que Jésus est bien plus grand, bien plus fort que nos tempêtes, qu'il est bien plus haut, bien plus large, bien plus profond que les tempêtes par lesquelles on peut passer. Sans les négliger, on va redécouvrir que Jésus est capable de tout changer. Tu peux mettre la slide suivante qui nous dit que le but principal de ce message, c'est de nous montrer que Jésus ne monte pas toujours dans notre barque. Il ne calme pas toujours les tempêtes. Mais quand il se révèle comme je suis, ça suffit à tout changer. Amen. On va découvrir le je suis aujourd'hui. On va essayer de découvrir un petit peu plus en détail. Alors, on va commencer par un petit peu d'étude. Vous voulez bien? Vous êtes prêts avec moi? Allez, ma première partie est celle-ci. On va comparer, tu peux afficher la première partie. On va comparer les trois textes, les trois récits comparés, la vision de chaque auteur. Pourquoi? Parce que chaque auteur a écrit l'évangile dans un but particulier pour nous parler d'une façon particulière. Et chaque auteur va nous montrer un aspect du texte qui va venir nous parler. Par exemple, vous connaissez très bien le moment où Pierre enjambe la barque. D'après vous, c'est quoi le message principal de Matthieu quand il nous parle de Pierre qui enjambe la barque? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre à nous? La foi. Okay, le fait d'enjamber dans des situations improbables, le fait de dire « vas-y, je suis avec toi », même si la tempête est là. C'est pas ce qu'il nous parle dans Jean, mais dans Matthieu, c'est ça. On compare les trois textes? Alors, je ne vais pas vous demander de tout lire, hein, rassurez-vous, je vous ai fait un petit résumé. Ça va? On y va. Tu peux mettre la slide suivante. Ah, bah si, il nous manque la suite. Je ne sais pas si le tableau va arriver, c'est pas grave. On a trois textes. On a Jean 6, 16 à 21. On a Marc 6, 45 à 52. Et on a Matthieu 14, 22 à 23. Donc Jean, Marc et Matthieu. Dans le contexte immédiat, c'est-à-dire ce qui se passe juste avant les trois textes, Jean, Marc et Matthieu, le contexte c'est après la multiplication des pains. Tout le monde voit ce passage-là? Et ça, c'est récurrent sur les trois textes. Jusque-là, rien de bien compliqué. Qui est à l'initiative du départ dans les trois textes? Dans le premier texte de Jean, Jean 6, c'est les disciples qui semblent partir seuls. C'est ce qu'on a vu juste dans le texte. On n'a pas d'indication de ce que Jésus fait. Dans le texte de Marc, c'est Jésus qui les force à partir. Et dans le texte de Matthieu, c'est aussi Jésus qui les force à partir. Attendez, Jésus peut-il nous forcer s'il sait que la tempête va arriver? Jésus peut-il nous pousser s'il sait que la tempête est là? Parce que Jésus sait tout. On est d'accord? Est-ce que parfois Jésus ne peut pas nous amener sur un chemin même s'il sait qu'il y a la tempête? Et pourquoi d'après nous? Pour nous apprendre des choses, certainement. Mais je crois que c'est encore plus ça. Plus que ça. Parce que je crois que Jésus voit la fin avant le début. Ah, super, merci, tu gères. Donc on est là, l'initiative du départ, les disciples partent seuls et Jésus les force à partir. C'est pas grave pour le texte de Matthieu, laisse comme ça, on va se débrouiller, c'est très bien. Le lieu visé. Dans Jean, il semble que le texte va on te dit qu'il va jusqu'à Capernaum. Et dans Marc, on nous dit qu'il va jusqu'à Bethsaïda. Alors, est-ce que le texte s'est trompé? Est-ce qu'ils ne savent pas géographiquement? Est-ce que leur GPS était en panne? La réalité, c'est que, bibliquement, on sait que Capernaum et Bethsaïda ne sont pas si loin l'un de l'autre. Il y a à peu près 7 à 8 kilomètres entre les deux. Mais on sait également que Bethsaïda, il y a 2 Bethsaïda dans la Bible. Et que le Bethsaïda dont il est parlé ici, c'est celui qui est proche de Capernaum. Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Non. Est-ce que dans le texte de Jean, on voit plus le but qui va aller plus loin avant Bethsaïda? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas d'erreur. Les deux textes concordent. Ça va? Entre Jean et Marc, le moment, c'est « il fait nuit ». Et dans le texte de Marc, on précise à la 4e veille de la nuit. Dans le texte de Jean, le vent violent, le lac agité. Et dans le texte de Marc, les vents sont contraires, les disciples peinent à ramer. On voit bien les points communs, vous êtes d'accord? Il y a des points communs dans les deux textes. Ça, c'est intéressant. La distance parcourue, on est à 5 à 6 km chez Jean, tandis qu'on est au milieu du lac chez Marc. Ce qui nous montre que Jean a une précision ici qu'on n'a pas chez Marc. En tout cas, 5 ou 6 km montrent qu'ils sont bien au milieu du lac. Et que le retour, il est compliqué, soit d'aller d'un côté, soit de l'autre. La tempête, elle est réelle et ils sont bien coincés au milieu du lac. Ça va? La réaction de Jésus. Ils ont peur quand Jésus marche. En même temps, les amis, en plein milieu de la tempête, c'est quoi la possibilité qu'il y ait un peu de lumière pour voir ce qui se passe? À peu près 0. On est d'accord? Et vous voyez un homme qui marche sur l'eau. Ça paraît logique à tout le monde? Pour moi, personnellement, je pense que j'aurais réagi un peu pareil. En plus, on ne voit pas grand-chose. Qu'est-ce qui est clair à ce moment-là? C'est les éclairs, c'est tout.
Donc c'est normal qu'ils aient peur. On peut pas les blâmer pour avoir peur. Ça va? Ensuite, et Jésus va leur répondre, c'est moi, n'ayez pas peur. De l'autre côté, ils pensent voir un fantôme, ils crient Jésus, et Jésus va dire, et on va rajouter une chose de plus, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok, 3 éléments. On va essayer de comparer les faits marquants supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus qu'on voit dans un texte qu'on ne voit pas dans l'autre. Chez Jean, Jésus monte dans le bateau, immédiatement ils arrivent. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Tandis que chez Marc, Jésus monte dans le bateau, le vent s'arrête et ils ne comprennent pas le miracle des pains parce que Jésus va leur parler puis il va leur dire mais est-ce que vous avez pris du pain? Et puis eux, ils pensent à la multiplication de pain et ils ne comprennent pas. Ce qui nous amène à comprendre que Marc veut nous apprendre autre chose que Jean. Est-ce que je vous ai perdu? Très bien. Et enfin, le thème souligné, c'est que dans l'évangile de Jean, Jésus se révèle par sa présence qui rassure. C'est un miracle discret. Tandis que Marc nous amène à Jésus démontre sa divinité, mais les disciples restent dans l'incompréhension. Et dans le texte de Matthieu, qui est à côté normalement, mais c'est que le thème, c'est Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu et Pierre manifeste cette foi dont vous avez déjà entendu parler d'enjamber la barque. Ok, ce matin, moi je veux m'arrêter sur Jean pour vous amener vers 2 éléments qui me paraissent être essentiels pour notre vie au milieu des tempêtes. Et c'est le point que j'aimerais partager. Les 2 choses que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'au milieu de la tempête, Jésus va se révéler comme le « je suis » avant de calmer la tempête. Ça va? Et le 2e point que j'aimerais partager, c'est qu'il nous montre que sa présence suffit à l'accomplissement des promesses. Je vais vous expliquer, puis on va essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire. Je veux juste te dire que la tempête par laquelle tu passes, ou la tempête par laquelle je passe, Jésus n'est jamais indifférent à cette réalité. Mais ce que Jésus veut t'apprendre et veut m'apprendre et veut nous faire découvrir, c'est qu'au milieu de notre tempête, quelle qu'elle soit, il est le « je suis ». C'est-à-dire que son identité n'a pas changé en fonction de ta tempête. Ce qui veut dire que tu peux être rassuré, parce qu'il est là. Il est présent. Il est capable d'agir au-delà de ce que toi, tu peux vivre. Alors, dans le texte de Jean, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Vas-y, tu peux mettre la slide suivante. Et on va essayer de comprendre un petit peu cette partie. Une révélation divine au milieu de ta peur. Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est important de comprendre que ce n'est pas écrit, n'ayez pas peur, c'est moi, mais d'abord, c'est moi, et ensuite, n'ayez pas peur. Pourquoi d'après vous? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent pour la première fois, j'ai un côté prof qui fait que parfois, j'ai tendance à vous interroger pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Parce que la réflexion, elle doit être globale. Ça va? Si vous donnez des réponses, il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous voulez écrire dans le chat, c'est très bien aussi. Faites-le, sentez-vous libre. Il y a une équipe qui est derrière qui peut répondre. On va essayer de répondre ensemble à ces questions-là. D'après vous, pourquoi il y a le « c'est moi » avant le « n'ayez pas peur » ? Pour les rassurer, mais est-ce que le « n'ayez pas peur », il n'est pas plus rassurant que le « c'est moi » finalement? Je challenge. Pardon? La providence, ouais. Ah, la provenance, oui, la provenance du « n'ayez pas peur ». Ouais. Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok, la provenance du « n'ayez pas peur », c'est le « c'est moi ». Ok, je comprends. Dites-moi, ouais. Ok, j'arrête de prêcher parce que s'il y en a marre, vous êtes en train de dire tout ce que je vais dire derrière. Pour montrer son autorité. Ouais, mais est-ce que son autorité, elle n'aurait pas été mieux montrée s'il avait arrêté la tempête? Ok, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, tout à fait. S'il fait l'inverse, mais vas-y, poussons nos réflexions de ce que tu dis, Guillaume. S'il fait l'inverse, on peut attribuer le miracle à quelqu'un d'autre. Mais réfléchissons maintenant dans nos vies à nous. Quand tu pries face à ta tempête, est-ce que tu pries? Est-ce que je prie? Je me mets dedans parce qu'on est dedans. Est-ce qu'on prie ensemble pour que Dieu arrête la tempête ou pour qu'il se révèle à nous dans la tempête? Non, soyez vrais, les amis, arrêtez! Oh, on est entre nous, là! Oh. Moi, je prie pour qu'il arrête la tempête, les gars! Franchement. Franchement, la première chose, c'est d'arrêter. Merci d'être vrai. Mais moi aussi, mais nous tous. La première chose qu'on demande à Dieu, arrête la tempête. Et si la tempête dure, c'est là qu'on... Ah, on y est, les amis. Si la tempête dure, c'est là qu'on lui demande de se révéler. Et des fois, c'est pas tout de suite. J'aime bien parce que vous et moi, on vit la même chose. Hein. On est d'accord? On vit la même réalité. Soyons humains, soyons vrais.
Et découvrons que Jésus veut nous amener plus loin, par contre. Amen. Jésus est juste en train de te montrer, me montrer à moi, que la première chose qu'il veut faire en premier, tu peux mettre la slide suivante, c'est qu'il veut dire « c'est moi, ego, émi, je suis ». Ce n'est pas la tempête qui détermine l'identité de Dieu. Amen. Ego, émi, je suis. Le je suis, pour ceux qui ont travaillé avec nous quand on a commencé en septembre sur les 7 je suis de l'évangile de Jean, on le trouve où la première fois? Le premier je suis. Ouais, avec? Je l'ai entendu par. Avec Moïse. Ça vous parle l'idée de Moïse? Le moment où il est devant le buisson ardent et il demande, mais donne-moi un nom, dis-moi qui c'est. Et Dieu va lui dire, tu diras au peuple d'Israël, je suis. Pourquoi Jean précise ici le « je suis », le même égoémie, qui a le même sens que dans l'Ancien Testament, pour montrer que l'autorité divine que Dieu avait au temps de Moïse, qui était capable de changer un bâton en serpent, de traverser la mer Rouge, de mettre de la manne dans la bouche des gens, c'est le même « je suis » qui agit dans le Nouveau Testament et qui est là au milieu de ta tempête. Et c'est celui qui est capable d'agir même quand tu ne le vois pas et même quand la tempête fait rage. Amen. Et c'est ça que je voudrais qu'on saisisse, et que je saisisse moi le premier. Il est le « je suis » dans ta tempête. Il n'a pas changé. Même si la tempête fait rage, il est toujours là. C'est pour ça qu'il commence avec « je suis ». Tu peux mettre la slide suivante. Jésus se présente comme le Dieu présent dans la tempête, celui qui n'a pas besoin de calmer les circonstances pour être Seigneur. On a chanté « l'agneau est souverain » tout à l'heure. Ok. L'agneau est souverain. Quand on parle de l'agneau, on parle de l'agneau immolé. C'est quoi cette image? C'est Jésus qui est présenté comme un agneau, ça va? Mais on a dit qu'il était souverain, ou alors il est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire quand il est Seigneur? Ça veut dire qu'il est maître des circonstances. Ça veut dire qu'il gère dans tous les cas, qu'il est au-dessus de nos tempêtes, et que quand il se révèle dans ta vie comme le « je suis » au milieu de ta tempête, ça change la donne. Amen. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Et quand la vie, elle est secouée, Dieu ne répond pas d'abord par des solutions, mais il répond d'abord par sa présence. Amen. Et en fait, il faut bien se le dire, il faut plus de foi pour reconnaître Christ dans la tempête que pour le suivre sur la terre ferme. Je redis ça. Il faut parfois plus de foi pour reconnaître Christ dans la tempête que pour le suivre sur la terre ferme. Et c'est là où Jésus va nous amener ensemble. Le chrétien apprend à connaître Dieu dans la tempête, pas après qu'elle soit passée. Combien ici vous êtes passés par des tempêtes? Dites-moi. Tous. On peut tous lever la main. Et combien ont découvert combien Jésus était puissant, fort, miraculeux, mais d'une précision absolue au milieu de ta tempête. Alors j'ai envie de te dire, peut-être il y a une nouvelle tempête pour toi aujourd'hui. N'oublie pas comment il a agi avant et comment il va encore agir aujourd'hui. Dans ta situation, dans ton couple, dans ton foyer, dans la relation avec tes enfants. Si Jésus a déjà agi une fois, il peut le faire encore aujourd'hui. Le Jésus qui se présente comme le « je suis » dans l'Ancien Testament et comme le égoémie de la tempête là, c'est toujours le même pour toi aujourd'hui. Amen. Je suis. On commence par une révélation de qui est Christ avant d'aller sur le « n'ayez pas peur ». Amen. Mais ça m'amène quand même à ma deuxième. Tu peux avancer sur la suivante. Il nous dit quand même « n'ayez pas peur ». Et le mot en grec, c'est phobéiste. Je ne parle pas grec, hein, mais je sais que phobie, ça vient de ce mot-là. Et des phobies, les amis? On en a. Ouais. Qui a la phobie des araignées ici? Ouais. Toi, Walbridge, la phobie, c'est quoi une phobie? C'est une peur, parfois exagérée, faut se le dire, hein. Excessive, obsessive même. Ouais, une forme d'obsession, tout à fait. Et effectivement, la réalité, elle est là. C'est que la phobie, c'est quelque chose qui, fondamentalement, nous empêche d'avancer. Demandez à ma femme, quand il y a un serpent, quand on voit une image de serpent quelque part. Mais on en a tous des phobies. Et vous savez, même si ce n'est pas une phobie, les peurs, on les a tous. La peur de l'avenir, la peur de ce qui va se passer pour nos enfants, la peur de savoir si est-ce que je vais finir le mois, la peur de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église, je vais y arriver, la peur de savoir si est-ce que... Des phobies, on en a tous, des peurs, on en a tous. Et Jésus est en train de nous dire, ne craignez pas. Pourquoi il nous dit ça? Parce que la première chose, c'est que Jésus connaît la peur des disciples. Jésus la connaît profondément. Jésus connaît ta peur. Et entre nous, au milieu de la tempête, réfléchis 2 minutes. Moi aussi, j'aurais la trouille. Parce que ça tape de tous les pas. Et attention, c'est qui est dans le bateau? C'est des disciples, ok. C'était quoi leur métier avant d'être disciples? C'est des pêcheurs. Donc, pêcheurs quoi. Ok, pêcheurs de poissons, quoi. Et
Donc ils connaissent le contexte. Ils savent très bien que dans ce genre de tempête, tu t'en remets pas comme ça. Tu sors pas vivant de cette tempête. Pourquoi sur ce lac-là, le lac de Tibériade, il y a des tempêtes? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vent du nord chaud et un vent du sud froid. Et ça se croise. Et ça crée des tempêtes sur un lac. Ce qui est surprenant, puisque sur un lac, normalement, il n'y a pas de grosses tempêtes. Mais sur ce lac-là, il y a des vents qui arrivent du haut et du bas, du nord et du sud, qui créent des tempêtes impressionnantes. Les gars savent que là, c'est mal barré pour eux. Mais Jésus vient les rejoindre dans leur réalité. Comprenons ensemble que Jésus vient nous dire, OK, c'est moi, mais parce que c'est moi, ne crains pas. Il ne minimise pas leur ressenti, il vient parler à leur cœur. Et je vais aller plus loin, il va même leur commander de ne pas avoir peur. Ça implique que sa parole a la autorité pour calmer l'âme, même si la tempête continue. Je redis ça. Il va calmer l'intérieur du cœur avant de calmer l'extérieur de la tempête. Et chers amis, au milieu de nos tempêtes, c'est ce qu'on a besoin. Combien de fois on passe des nuits à ne pas dormir? Combien de fois on passe des soirées à se dire, Seigneur, s'il y a ça, s'il y a ça. Parfois, c'est démesuré, comme certaines phobies. Parfois, c'est réel, ça peut vraiment arriver. Mais si Dieu, aujourd'hui, nous amenait, nous poussait, nous amenait à dire, OK, cette phobie par laquelle tu passes là, cette peur qui est la tienne, là, aujourd'hui, moi, je vais calmer ton intérieur avant de calmer l'extérieur. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux, imaginer ou penser. On parle de quoi ici quand on parle de imaginer ou penser? On parle de ça là. Les amis, c'est ça qui nous fait vriller. C'est les pensées qui nous détruisent. Parce que bien souvent, les tempêtes, au fur et à mesure de nos vies, elles s'arrêtent, elles changent, il y a des saisons, il y a des tempêtes, il y en a qui sont des réelles, puis qui disparaissent, puis qui reviennent. Mais le plus difficile à gérer, c'est l'intérieur de nos cœurs. Et Jésus veut se révéler non pas comme Seigneur qui arrête les tempêtes, même s'il en est capable, mais d'abord celui qui arrête la tempête de ton cœur. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire, que tu retrouves la paix dans ton intérieur. Et si c'était le seul but de cette matinée, que tu sortes en disant, Seigneur, oui, il y a la tempête tout autour, tout est défavorable, oui, c'est compliqué, mais ce matin, je veux découvrir que tu es celui qui passe à l'intérieur et qui me dit, je ne crains pas. Mais pourquoi tu ne crains pas? Pas humainement, parce que humainement, tu as toutes les raisons de craindre. Mais tu ne crains pas parce que divinement, la puissance et l'autorité de Jésus est capable de calmer les tempêtes. On n'est pas sur une autorité humaine. Aujourd'hui, tu peux aller voir une personne, régler le conflit, puis le conflit s'arrête et c'est une décision humaine et ça s'arrête. Sauf que là, on est dans une autorité divine, une puissance surnaturelle qui montre que Dieu est capable d'accomplir le miracle. Il a donc une puissance surnaturelle pour changer ton intérieur, ton âme et t'amener à vivre la paix intérieure. Amen. Si vous saviez le nombre de livres qui sont écrits sur la paix intérieure, le nombre de formations, tout ça c'est intéressant, on réfléchit et c'est bien. Mais je crois, j'en suis intimement persuadé, que la paix intérieure se trouve quand tu fais la paix avec Christ. Et que tu acceptes que le ego émis, le je suis, soit ton je suis. Amen. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Tu sais, la peur, elle ne disparaît pas forcément avec un changement extérieur, mais avec une parole intérieure. J'aimerais te laisser cette remarque, tu peux la mettre, c'est la suivante. La foi ne nie pas la réalité de la tempête, mais elle reconnaît une présence plus grande au milieu d'elle. S'il vous plaît, les amis, arrêtons d'être faux et de dire non, ça va aller, tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Ok? Ça va bien se passer pas par la grâce de Dieu, mais ça va bien se passer parce que Christ vit en toi. Et par la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce qui fait que Christ vit en nous. Amen. Mais Jésus n'a jamais nié la réalité de ta tempête. Jésus n'est jamais venu te dire en te disant hey, t'as qu'à prier plus, ça ira mieux. Jésus n'est pas venu te dire ça. Jésus n'est pas venu t'accuser en te disant non, mais ta tempête, c'est quasiment rien. Ça va bien se passer. Hop. Non, Jésus n'est pas comme ça. Jésus a cette réalité où il te connaît dans ta réalité. Il veut juste nous amener à comprendre que d'abord, il va se révéler. Et ensuite, il va calmer la tempête. Amen. Et c'était ma deuxième partie, et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre. Il se révèle d'abord avant de calmer la tempête. Et j'arrive à ma troisième et dernière partie. C'est cette partie-là que je n'avais jamais lue avant. Tu peux mettre la suivante. Quand la présence suffit à accomplir la promesse. Ce texte-là, je l'ai découvert alors que j'étais au milieu de la tempête moi-même. Et vous savez, je ne reviens pas dessus, mais ça fait pas mal de mois là où c'est des tempêtes sur la santé, c'est pas évident, ça impacte sur tous les domaines. Et
Et je relis ce texte-là et je découvre que ce texte me dit, ils voulurent alors le faire monter dans le bateau. Et regardez ce texte. Et au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une erreur? C'est pour ça que j'ai comparé les 3 textes au départ. Parce que je me dis, ça se trouve, il manque un détail, ça se trouve. Mais il n'y a pas de détail, parce qu'en fait, dans les autres textes, on ne te dit pas le temps qui reste entre le moment où Jésus monte dans le bateau, ou en tout cas, il arrive près du bateau, et ils arrivent sur la terre. Il n'y a pas de ce détail-là. On sait juste que dans un autre texte, Jésus semble monter dans le bateau. Mais c'est que Jean veut nous amener juste sur un autre détail. Un détail qui a toute son importance. Et ce détail, j'aimerais qu'on puisse le garder pour nous. C'est à partir du moment où Jésus a calmé leur être intérieur et leur a dit « ne craignez pas » qu'ils vont arriver à destination. Regardez ce que dit ce commentateur. Tu peux mettre la slide suivante. Ce commentateur nous dit, à partir de ce détail donné par Jean, on en déduit que le bateau semblait se déplacer automatiquement, sans voile ni rame, en obéissance à sa volonté. De sorte que sans effort de la part des disciples ou de l'équipage, il parcourut rapidement la distance restante, environ 2000, ce qui fait 3,7 km à peu près, et atteignit le rivage. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une intervention miraculeuse de Dieu au point que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, il n'y a que Dieu qui agit? Je ne sais pas, ce genre de situation où c'est hyper compliqué et Dieu agit miraculeusement sans que tu aies rien à faire. Ce genre de situation où Dieu vient intervenir, tu avais tout préparé, tu aurais voulu que ça se passe comme ça, etc. Mais Dieu intervient instantanément, miraculeusement. Je crois que Dieu est capable de faire ça encore aujourd'hui. Je crois que Dieu est capable de t'amener à bon port. Parce que ce n'est pas l'arrêt de la tempête qui t'amène à bon port, c'est la présence de Jésus qui t'amène à bon port. Je sais qu'on a tous des destinations, des lieux où on voit des objectifs, peut-être un appel dans ta vie que Dieu a mis sur ton cœur depuis des années. Tu te dis, mais Seigneur, comment rentrer dans mon appel? Comment aller là où tu as prévu que je sois? Comment vraiment passer de l'autre bord et être là où tu veux? Jésus te dit que la première chose que tu dois faire pour arriver à bon port, c'est de dire, c'est Jésus le centre, c'est lui qui est le centre de mon appel. Et lui t'amènera là où tu veux, là où tu dois aller. C'est parfois pas évident, hein, parce que nous, on a envie de ramer nous-mêmes. Et pourquoi on ne prend pas nos propres rames pour rentrer à la maison, pour aller de l'autre bord? Et Jésus est en train de te dire, prends pas tes propres rames. Laisse-moi être le Dieu du miracle. Dans ta situation, laisse-moi être le Dieu du miracle. Laisse-moi t'amener à bon port de manière miraculeuse. Et je sais que Dieu agit encore aujourd'hui de cette façon-là. Je sais que Dieu est capable d'ouvrir des portes que toi-même tu ne vois pas. Je sais que Dieu est capable d'agir même au-delà de tout ce qui paraît être fermé autour de ta vie. Je le sais parce que Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. La priorité, c'est ego eimi. Je suis au centre de ta tempête. Permets-moi de te laisser 4 encouragements. Tu peux mettre la suivante. La première chose, le premier encouragement, Jésus n'agit pas toujours comme on le voudrait, mais il agit toujours selon qui il est. On fait la différence entre le matériel, la tempête, et le personnel, la personnalité, la relation. Vous savez, quand on vient à l'église ici, on ne vient pas pour obtenir quelque chose. Et Alain l'a dit dès le début du culte. On vient pour lui. C'est-à-dire notre objectif, c'est lui en fait. Et parfois, Dieu n'agit pas comme tu voudrais. Et tu aimerais tellement qu'il agisse comme tu voudrais. Mais Jésus veut juste te montrer que c'est sa personne qui importe. Ce n'est pas une religion ici. Vous n'avez pas l'étiquette chrétien évangélique de Pentecôte, des Assemblées de Dieu, de Bourgoin-Jallieu. Non! Peu importe le nom. L'important n'est pas la religion, mais la relation. C'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait que toi, tu tiens dans la tempête? C'est que tu as une relation avec Jésus. Moi aussi, et nous aussi, et ensemble. Et qu'est-ce qui fait que parfois, je ne tiens pas dans ma tempête? Parce que ça nous arrive à tous. C'est que parfois, on essaie de contrôler toutes les circonstances, puis on oublie notre relation avec Jésus. Et je ne suis pas en train de vous blâmer ici. Je ne suis pas en train de vous accuser, je me mets vraiment dans le lot. Mais c'est mon deuxième encouragement. Il y a parfois besoin de rien faire, parce qu'il a déjà tout dit. Amen. Tu sais, quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », c'est bien que tout est accompli. Amen. Oui, tu vas me dire, oui, mais attends, là, je passe par telle tempête, telle difficulté, il faut bien que je fasse ceci, je fasse cela. Oui, si tu fais avec tes efforts humains, tu vas avoir des réponses humaines. D'accord? Qui peuvent être pas mauvaises en soi. Mais si tu fais avec la réalité de Christ en toi, ça va faire la différence. Je vais vous donner un exemple particulier. Si tu dois, et ce thème, je sais qu'il est revenu dans pas mal de prédications pendant que j'étais absent, j'ai suivi. Si tu dois demander à ton frère pardon,
ok, parce qu'il y a quelque chose. Et que tu y vas avec ton humain. Ça peut bien se passer ou mal se passer, mais ça sera humain. D'accord? Je vais donner un exemple. J'arrive. Je vais voir Jeff, comme ça je sais que... Jeff, je te demande pardon. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai fait ma bonne action. Je peux cocher dans ma liste. Demander pardon à Jeff. Accompli. C'est fondamentalement humain. C'est fondamentalement humain parce que je fais quoi? Je fais une bonne action. Jésus ne te demande pas une bonne action. Par contre, si je vais voir Jeff et que j'arrive avec tout mon cœur, comme Dieu me l'a dit dans mon cœur, je dis Jeff, voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur et je te demande pardon et je veux m'humilier devant toi parce que vraiment j'ai fauté et que c'est Dieu qui me pousse et que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. Déjà, ça va toucher le cœur de Jeff, ça va toucher mon cœur et ensemble, on va expérimenter la réconciliation. Il y a deux pardons différents. Le pardon humain, tout le monde est capable de l'accomplir. Mais le pardon divin, réel, comme Jésus l'a accompli à la croix, il n'y a personne qui est capable de l'accomplir, sauf si le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Soyons clairs, les amis. C'était fort parce que la semaine dernière, j'étais dans une autre église. J'étais à Gap. Et je vous rassure, je ne vais pas prêcher, j'étais en touriste. Et ça fait du bien d'être en touriste. Et, et le frère prêchait sur le pardon. Et il nous expliquait en fait que parfois, le pardon, tu as beau tout essayer, tu n'y arrives pas. Et tu as besoin d'une intervention divine pour te donner la force de pardonner parce que humainement, c'est impossible. Et vous connaissez tous cette histoire de Corrie ten Boom, peut-être vous avez déjà entendu parler, qui rencontre son propre bourreau. Humainement, c'est impossible en fait de pardonner. Parce que le pardon humain, il est factuel, limité, mais le pardon divin, il est capable d'amener un vrai pardon profond, réel. Et ça, il est capable d'accomplir. Ça ne veut pas dire, du coup, je fais rien. Non, ça veut dire, prie, ego émi, Seigneur Christ, révèle-toi, et moi, je vais aller vers le pardon, avec la force que Christ met en moi. Amen. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'écouter ce qu'il dit, qui il est. Ça va? Parfois, encouragement ou pas, 3, nous pouvons parfois aggraver la situation en voulant faire des choses. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham quand il voit que la promesse ne s'accomplit pas? Vous connaissez ça? Ouais, avec l'histoire d'Agar. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude dans la Bible, Abraham, Dieu lui a fait une promesse d'avoir une génération et d'avoir plein d'enfants, mais son épouse est stérile. C'est un drame, et du coup, il va vers sa servante, Agar, qui était une tradition à l'époque, ça se faisait, mais c'est comme s'il avait devancé la promesse. Et la réalité, c'est qu'il y aura bien des conséquences au choix d'Abraham à ce moment-là. Et on pourrait prêcher sur ça. Même si Dieu a fait grâce à Agar, je vous invite à écouter les messages que j'avais prêchés là-dessus. Mais de l'autre côté, juste parfois, on peut aggraver la situation. Quand les disciples sont en train de ramer là, et que Jésus leur dit « c'est moi, n'ayez pas peur », peut-être qu'ils auraient pu dire « ok, maintenant calme la tempête, vas-y, on rame, on y va ». Non, il n'y avait plus rien à faire parce que c'est Jésus qui les a amenés à bon port. Et parfois, quand tu essaies de débattre, tu fais que aggraver la situation, je fais que aggraver la situation. Et si Dieu nous dit « hey, vous savez, il y a un texte qui m'a parlé énormément dans ma période là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez. Pour un gars hyperactif comme moi, j'ai eu du mal à m'arrêter, je vous le dis. Hein. Et ceux à qui j'ai passé des coups de fil, vous le savez, c'était dur de m'arrêter. Parfois, Dieu nous arrête. Et en faire plus ne fait que aggraver la situation. Et Dieu m'a dit, stop, arrête-toi, j'ai des choses à te dire. Je vais être vrai avec vous. Dans cette période qui a été éprouvante, Dieu est venu me chercher dans les temps d'arrêt, dans les temps de tempête, dans les temps de pause, pour venir parler à mon cœur. J'en avais besoin. J'aurais peut-être aimé autrement, je vous le dis. Je ne m'attendais peut-être pas à ça, mais j'en avais besoin, parce qu'on en a tous besoin. Aggrave pas la situation, les amis, aggravons pas la situation. Je termine avec ce dernier encouragement. Sa présence transforme notre situation intérieure bien avant la situation extérieure. Parce que c'est ça dont on a besoin au plus profond. Parfois, le miracle ne se voit pas à l'extérieur, mais il s'accomplit en nous. Ce qui est apaisé, ce n'est pas le vent, c'est ton cœur. Et je crois que Dieu est capable d'apaiser cette tempête. Je vais demander à l'équipe si vous voulez bien remonter et j'arrive à la conclusion de ce message. J'étais vraiment interpellé de la façon dont Jean, dans la Bible, nous lit ce texte-là. Et surprenant ou pas, quand Jésus ne monte même pas dans le bateau, ils arrivent quand même à bon port.
ce qui montre que le plus important dans ce que tu vis aujourd'hui dans ta tempête, c'est ta relation à Dieu. C'est le « je suis ». Et alors que le piano va commencer à jouer, je voudrais qu'on puisse prier ensemble, mais juste lire cette prière ensemble. Peut-être ce matin, tu ne passes pas par la tempête et ce message ne te concerne pas. Eh bien, sois béni, vraiment encouragé. Et c'est chouette. Puis peut-être ce matin, tu es une personne et tu es venu en disant « mais ça, c'est la tempête de ma vie. Voilà exactement la tempête de ma vie. » Seigneur Jésus, tu n'étais pas dans la barque au départ. Et pourtant, tu savais exactement où nous allions. Tu m'as laissé entrer dans la nuit, dans le vent contraire, sans me dire que tu viendrais. Mais tu savais. Parfois, je cherche tes traces. Je scrute l'horizon. Mais je ne te vois pas. Le vent souffle, l'eau monte et mon cœur s'agite. Mais au milieu de mes peurs, tu murmures. C'est moi. N'aie pas peur. Seigneur, je choisis aujourd'hui de me confier en qui tu es avant même que tu n'agisses. Tu peux mettre la suivante. Je ne te suivrai pas seulement pour les miracles, mais parce que tu es le « je suis », le Dieu présent, même invisible à mes yeux. Tu connais l'autre rive, tu connais le but, tu connais le chemin que je ne vois pas encore. Alors même quand la barque tangue et que tu sembles absent, je m'attache à ta parole plus qu'au calme de la mer. Donne-moi le courage de rester confiant, la paix qui ne dépend pas des circonstances et la foi qui marche sur les eaux si tu m'appelles. Je ne comprends pas toujours ta manière d'agir, mais je choisis de te faire confiance, car toi, tu ne changes pas. Amen. Je ne sais pas si ta prière, c'était la mienne, ça peut être la nôtre. Le ego est mis, le « je suis » est encore là aujourd'hui, pour toi, pour moi. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va prendre un temps, on va prier les uns pour les autres, on va prier et on va se laisser conduire un instant. Alors que les yeux de tout le monde sont fermés, ce matin, tu es peut-être là et tu te dis « mais moi, c'est là la tempête et j'arrive pas à découvrir le « je suis » au milieu de ma tempête. J'ai besoin de redécouvrir qui il est, le « je suis » qui te guérit, le « je suis » qui te restaure, le « je suis » qui est. Et j'aimerais qu'on puisse prier, j'aimerais prier pour toi ce matin. Alors que les yeux sont fermés, si tu souhaites qu'on prie pour toi, je vais t'inviter très simplement, tu te mets juste debout à ta place, on ne se regarde pas les uns les autres, c'est personnel parce que la tempête, elle est personnelle. Et on va prier ensemble avec l'Église. Et le fait de se mettre debout, ce n'est pas pour se montrer, c'est un pas de foi. De dire, Seigneur, dans ma tempête, je veux redécouvrir, te faire confiance parce que tu ne changes pas. Alléluia, Jésus. Sois béni, sois loué, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es présent au milieu des tempêtes. Alléluia. Seigneur, on est ensemble ce matin. Un peu comme ces disciples au milieu de la barque, sans comprendre forcément. L'impression aussi parfois que tu n'es pas là. Mais je sais, Jésus, que ce matin, tu viens te révéler dans les cœurs et tu viens dire une seule parole. C'est moi, n'aie pas peur. Tu es le Dieu qui est capable de venir nous rencontrer au milieu de nos tempêtes, de mettre comme un abri sur nos vies et de venir nous entourer d'une manière miraculeuse. Ce que je sais aussi, Seigneur, c'est que quand on te laisse être le « je suis », la tempête, tu nous amènes à bon port. Tu as déjà prévu l'arrivée là et là, près. Parce que tu sais, il y a du miraculeux dans tout ça. Tu es divin et tu sais agir au-delà de nos situations. Et je crois qu'encore dans cette semaine, quand on va te remettre au centre, il va y avoir des victoires dans les vies et dans les cœurs. Il va y avoir dans cette semaine des changements et des transformations. Parce qu'on aura mis Jésus en priorité. Il va y avoir des vies qui vont être bouleversées. Peut-être des pardons, peut-être des réconciliations miraculeuses.
Seigneur, je sais qu'au milieu de la tempête, quelle qu'elle soit, Seigneur, c'est ton caractère, ton identité, ta personne qui va être la priorité. Et Jésus, ce matin, on veut renouveler notre confiance en toi. Que chaque personne qui s'est mise debout ici puisse découvrir simplement, il est le « je suis », le ego émis. Jésus, le seul capable d'être présent dans la tempête et nous amener à bon port, à la bonne destination, dans ta vision à toi, Jésus. Merci. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se mettre tous ensemble debout avec ceux qui ont fait le choix ce matin. Et on va se soutenir les uns les autres parce que c'est ça l'Église. On prie les uns pour les autres. On va prendre un temps, on va prier les uns pour les autres. On va simplement élever la voix. Et après quoi, on chantera ce chant qui nous dit, même si les océans rugissent, je veux te faire confiance. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix ici à l'église de Bourgoin? Et toi, peut-être que là où tu es, dans ta maison, derrière ton écran, commence à prier. Commence à dire, Jésus, dans ma tempête, je veux redécouvrir le « je suis ». Dans ma tempête, je veux découvrir qu'il est là. On va élever nos voix ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu agis, Père. Ce matin, dans les vies et dans les cœurs, je te prie pour des révélations de qui tu es, des révélations de la personne de Jésus, pour une révélation divine qui vient au-delà de notre vision humaine. Seigneur, tu es là, Jésus. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu te révèles au cœur d'une manière miraculeuse. Oh Dieu de grâce, Seigneur, fais grâce, Jésus. Oh Seigneur, tu souffles un renouveau spirituel. Tu souffles un temps, Jésus, où tu vas te révéler comme le je suis, la personne de Christ qui est toute suffisante au milieu de la tempête. Et tu vas apaiser les cœurs ce matin. Tu apaises les cœurs de celui qui est derrière son écran. Tu apaises les cœurs de celui qui est au bout. Tu apaises les cœurs de celui qui n'a plus d'espoir et tu redonnes un espoir nouveau en Christ. Seigneur, parce que tu nous le promets, parce que ta promesse, elle est pour nous et pour nos enfants. Tu ne nous laisses pas seuls. Le Saint-Esprit est là et souffle un temps de restauration et de guérison dans les cœurs et dans l'Église. Au milieu de la tempête, tu es le je suis. Le je suis divin, le je suis qui restaure encore et encore et encore. Ah
tu es là. Je suis tranquille, car tu es. Seigneur, nous voulons rendre gloire à toi, mon Père. Parce que notre Dieu, Père éternel, tu es toujours là. Tu es, je suis notre Dieu dans toutes circonstances. Quand même, notre Dieu, nous ne pensons même pas que tu es là. Quand même, nous voyons les situations, c'est compliqué. Les situations, notre Dieu, partir à la dérive. Mais tu es là, notre Dieu. Tu es là, notre roi, Seigneur. Et tu mets l'assurance dans nos cœurs. Notre Dieu, Père, je te prie pour peut-être notre Dieu qui passe des moments difficiles. Notre Dieu, en cet instant même. Que ce soit ici dans l'Assemblée, que ce soit sur Internet, qui nous regardent, qui ont des situations peut-être compliquées, qui ne comprennent pas, qui se posent des questions. Notre Dieu, tu as voulu, notre Dieu, rassurer à chacun que tu es le je suis. Tu es là, notre roi. Et notre Dieu, nous voulons, Père, confondre tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient troubler les pensées, tout ce qui vient mettre l'inquiétude. Nous voulons détruire cela au nom de Jésus, parce que ta présence est là. Et tu es là pour agir, tu es là pour accomplir, pour nous amener au bon port, notre Dieu. Tu nous amènes, notre Dieu, tu nous amènes à destination, notre roi. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous arrivons avec toi à destination. Louange te revienne. Merci pour ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci, notre Dieu, pour la joie qui est le fruit de l'Esprit, que tu communiques à chacun ce matin. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu manges par excès pour combler le vide, où tu vis des stress intenses. Et par cette parole que tu reçois ce matin par la foi, le Seigneur accomplira la suite. Il te demande de te calmer, c'est vrai, de t'arrêter, peut-être de te poser à genoux au pied de ton lit, pour compter sur lui, parce qu'il est celui qui redonne la paix. Tu vis peut-être cette tempête émotionnelle à l'intérieur de toi. Tu es dans des excès de colère, de rage intérieure. Tu ne sais plus te contrôler, mais le Seigneur te dit ce matin, reçois mon esprit. Reçois la paix qui descend du ciel. Reçois mon amour en quantité, afin que ton esprit qui est troublé retrouve sa sérénité. Parce que oui, j'ai voulu faire part de ma divinité pour l'humanité, afin que ce que tu ne peux pas accomplir, ce qu'aucun médecin ne peut faire, je le fasse. Amen. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est concernée par cette parole ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui voit au-delà de notre vision humaine. Et tu es capable d'agir encore ce matin comme un point de départ d'une victoire complète. Seigneur, je te prie que, alors que tout ce qui a été partagé dans cette parole résonne dans le cœur d'une, deux ou trois personnes, je te prie pour que tu viennes te révéler à cette personne, à ces personnes-là maintenant, ce matin. Et que ce matin soit un point de départ d'une vie renouvelée, d'une vie transformée en Christ. Seigneur, parce que tu es notre paix, parce que tu es là, et parce que tu nous le dis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Seigneur, ce matin, c'est avec la foi dans le cœur, bien limitée, mais remplie de foi, qu'on s'approche et qu'on accepte Jésus comme le je suis. Merci, Père éternel, de ton œuvre à la croix et de ce que tu fais encore aujourd'hui pour nous, pour ton Église et pour chaque personne de cette assemblée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.